Bonjour Gérald. Tu es Alors, responsable de Cannes Classique. Donc la programmation sera annoncée très prochainement. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste le travail de sélection à Cannes Classique? oui, alors c'est une section qui opère une sélection, dans le même cadre que celui du festival de Cannes. On reçoit des propositions, nous sommes en contact avec, bon nombre d'intervenants, d'opérateurs, sur le marché du patrimoine, dans l'écosystème, du festival, et du film classique. Donc avec, des ayants droit, des studios, des sociétés de production, des distributeurs, des archives, des cinémathèques, des fondations aussi également qui restaurent des films qui soutiennent les producteurs. Et donc toutes ces entités, en fait, au sens large, nous proposent des films que nous visionnons, nous demandons des extraits de restauration, nous regardons s'il est possible de faire des hommages, s'il y a des artistes qui sont effectivement susceptibles de venir à Cannes. Et puis, on a une grande partie aussi qui concerne le documentaire de cinéma, avec les documentaires qui parlent de l'histoire du cinéma, de ses artistes, de ses techniciens, et donc que nous mettons à l'honneur tous les ans. Nous en avons entre 5 et 7 également, qui permettent de parler de manière énergique, vivante de l'histoire du cinéma. Ouais. Et vous intervenez aussi sur le cinéma de la plage, hein, c'est ça? Oui, il y a une partie des films de Cannes Classics qui sont projetés au cinéma de la plage, mais comme on peut être projeté dans une salle du Palais des Festivals, on peut avoir une séance à Debussy avec un grand événement comme l'année dernière avec la nouvelle restauration 4K de Barry Lyndon avec Marisa Berenson qui était venue présenter le film. Et sur ce même principe, nous avons des films nouvellement restaurés qui sont au cinéma de la plage. Et puis après, d'autres événements liés à la présence d'artistes, qui peuvent venir présenter des films récents, des films plus anciens qui ne sont pas forcément des films Cannes classiques sélectionnés, mais qui font aussi écho, et puis des films aussi que nous avons envie de programmer à certains moments pour être dans l'atmosphère de Cannes et puis pouvoir montrer du cinéma en plein air à ceux qui ne sont pas forcément accrédités. Tu essayes de créer une résonance entre les sélections? Alors, on regarde aussi effectivement ce qu'il en est dans les sélections parce que là, cette année, je vois qu'il y a effectivement plusieurs films japonais, des films espagnols, et c'est vrai qu'il y a il y a une volonté à ce moment-là, s'il y a une activité patrimoniale qui est concomitante, de permettre de mettre un coup de projecteur. Le Japon, avec tous les grands studios, restaure énormément. Il y a une cinématographie très riche. Les Espagnols aussi restaurent beaucoup. Donc il y a des jeux comme ça qui se font et qui aussi font penser aux ayants droit ou aux studios ou à différentes entités de nous proposer des films pour faire résonance. Alors c'est un peu tard parfois dans la grille, néanmoins on accepte des propositions très tardivement pour justement créer un effet de surprise et puis aussi travailler sur des restaurations qui sont récentes et qui sont extrêmement fraîches. La plupart sortent des laboratoires. Hmm. Et est-ce que après ensuite vous suivez la vie de ces films sélectionnés en salle? On regarde effectivement beaucoup ce qu'il en est, s'il y a des propositions qui voyagent. Je peux citer par exemple le film The Girls de Sumitra Peris, qui était la première réalisatrice du cinéma sri-lankais, un film de 1978 que nous avons montré en exclusivité l'année dernière, en présence de l'équipe du film. Il y avait l'actrice principale, l'acteur principal, donc un événement. Et le film est montré dans bon nombre de pays. Il a été acheté par Criterion aux États-Unis. Il fait le tour des festivals. Il y a des sorties salles au Royaume-Uni. Donc oui, on suit de manière assez attentive la vie des films pour justement qu'il y ait une continuité en fait dans ce travail qu'on fait parce qu'il y a un aspect vitrine, mais on souhaite aussi qu'après il y ait une exploitation qui aille en festival, en salle, en DVD Blu-ray, puisque le marché du patrimoine DVD Blu-ray de par le monde, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, la France existent. C'est pas uniquement un marché de niche, et donc il y a une continuité du patrimoine que l'on peut suivre. Les plateformes c'est un peu différent. Mais en tout cas, on garde un œil sur ces sorties, évidemment, avec toujours la salle en priorité, qui est le cœur du métier qu'on fait au Festival de Cannes. Et pour conclure, est-ce que tu sens que le regard sur le cinéma classique ou l'appétit pour le cinéma classique change de manière générale?
Oui, parce que on est en contact avec désormais 75 écoles en provenance de 32 pays. Et ces jeunes se font accréditer en fait en passant par la section, en passant par moi. Et on a là cette année plus de 1400 jeunes qui viennent entre 18 et 22 ans et qui vont majoritairement à Cannes Classics voir des films. Donc on voit qu'effectivement il y a un grand appétit pour le cinéma de patrimoine qui a une exposition grâce au Festival de Cannes qui est importante et qui après continue à vivre dans d'autres pays bien au-delà de nos frontières. Très bien. Merci beaucoup, Gérald. On va te laisser retourner au dernier préparatif.